Imaginez un peu, un monde sans lumière dès que le soleil se couche, sans aucune chaleur face à un froid glacial. Eh bien, pendant des millénaires, c'était ça, notre réalité. Jusqu'à ce qu'une révolution change absolument tout, la maîtrise du feu. C'est une histoire qu'on pense tous connaître, mais vous allez voir, elle est pleine de surprises. On va commencer par cette image, celle qu'on a tous en tête. Pour faire du feu, à l'époque préhistorique, il suffisait de prendre 2 silex, de les taper l'un contre l'autre, et hop, le tour était joué, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit partout dans les films, les dessins, les livres d'école. Eh bien, pas du tout. C'est même une des idées reçues les plus tenaces sur la préhistoire. En fait, cette image vient d'une confusion avec les briquets à silex, qui sont arrivés bien plus tard, et qui fonctionnaient en frappant un silex contre du métal. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient pour de vrai? Allez, on va creuser un peu ce sujet pour démonter ce mythe une bonne fois pour toutes. Une simple question de physique suffit à comprendre pourquoi cette idée ne tient pas la route, et ça nous révèle la vraie science derrière la toute première étincelle. Ce qui est fascinant ici, c'est la physique derrière tout ça. Si on frappe 2 silex l'un contre l'autre, oui, on obtient bien des étincelles. Sauf que ce sont des étincelles froides. C'est juste de la lumière, purement mécanique, totalement incapable de démarrer le moindre feu. La clé, le secret, c'était de frapper un silex, qui est une pierre très dure, contre une autre roche. Une roche riche en fer, comme la marcassite ou la pyrite. Là, le choc arrache de toutes petites particules de fer qui s'enflamment au contact de l'air. Et ça donne des étincelles chaudes, vraiment incandescentes, qui, elles, peuvent allumer un combustible. La différence est énorme. Avant même de penser à créer le feu, l'humanité a dû franchir une première étape beaucoup plus humble. Apprendre à connaître le feu, et surtout à le garder. L'histoire de sa domestication ne commence donc pas par une invention, mais par un emprunt, un cadeau de la nature. Il faut bien se rendre compte que cette maîtrise a été un processus incroyablement long. On ne parle pas de quelques années ou de quelques siècles. Homo erectus, l'un de nos lointains ancêtres, a vécu aux côtés du feu pendant des centaines de milliers d'années. Les toutes premières traces de foyer, c'est-à-dire de feu entretenus par des humains que les archéologues ont retrouvés, datent d'environ 800 000 ans. Ce n'était donc pas une découverte soudaine, mais un apprivoisement très lent, très progressif. Au tout début, un incendie de forêt ou une coulée de lave, c'était une source de terreur absolue. Logique. Mais petit à petit, nos ancêtres ont compris. Ils ont appris à vaincre leur peur, à s'approcher de ces brasiers, à y prendre une braise, une branche enflammée et à la ramener prudemment au campement. La première étape, ce n'était pas de créer le feu, mais bien de le voler à la nature. Et conserver ce feu, c'était un défi de tous les instants. Il fallait l'alimenter en permanence, le protéger du vent, de la pluie. Le feu est alors devenu le bien le plus précieux du clan, un véritable trésor qu'il fallait surveiller jour et nuit. Imaginez les déplacements. Il fallait transporter cette braise précieuse sans qu'elle s'éteigne. Perdre le feu, c'était une catastrophe. Ça signifiait tout perdre. Après des millénaires et des millénaires passés à emprunter ce feu, l'humanité a finalement fait un saut de géant, un saut révolutionnaire. Le produire quand on veut, où on veut. 2 techniques principales ont alors émergé, le fruit d'une observation et d'une ingéniosité tout simplement remarquables. On passe donc de la conservation à la production. Et pour ça, 2 grandes voies se sont ouvertes. La première, la percussion, est basée sur la chimie des roches. La seconde, la friction, exploite une loi fondamentale de la physique. Ce sont 2 approches très différentes, mais tout aussi ingénieuses pour arriver au même résultat révolutionnaire. Alors, regardons la percussion d'un peu plus près. Le point vraiment crucial ici, ce n'est pas tant l'étincelle que l'initiateur. Les étincelles seules ne servent à rien. Il fallait trouver une matière qui s'embrase très facilement. L'une des plus connues, c'est l'amadou, ce champignon qui pousse sur les arbres et dont la chair, une fois séchée, est extrêmement inflammable. Une fois qu'on a cette petite braise sur l'amadou, le travail n'est pas fini. Il faut encore la transformer en flamme. Et ça, c'est tout un art. La deuxième technique, la friction, a l'air plus simple côté matériaux. Il suffit d'avoir du bois. Mais en pratique, elle demande une énergie et une technique considérables. Il faut frotter pour générer assez de chaleur au bon endroit et produire cette petite sueur incandescente. C'est un processus vraiment exigeant qui montre une compréhension très profonde des différents types de bois et de leurs propriétés. Le fait de pouvoir créer le feu à volonté, ça n'a pas seulement amélioré le quotidien, ça a complètement remodelé le monde humain. Ça a déclenché une cascade de révolutions techniques, sociales et même cognitives. L'impact du feu a été total. C'était à la fois un radiateur pour lutter contre le froid, une lampe pour vaincre la nuit, une arme redoutable contre les prédateurs et bien sûr une cuisine. La cuisson des aliments, ça a été une étape absolument clé. En rendant la viande et les végétaux plus faciles à digérer, elle a fourni à notre cerveau l'énergie dont il avait besoin pour grossir.
le feu est aussi devenu le tout premier outil pour transformer la matière, par exemple pour durcir la pointe des épieux, ouvrant la voie à toute la technologie à venir. Mais au-delà de tous ces aspects pratiques, le plus grand bouleversement, il est peut-être social. Cette citation le résume parfaitement, le feu n'a pas seulement réchauffé les corps, il a aussi et surtout allumé les esprits. Le point crucial, c'est que le feu a prolongé la journée. La tombée de la nuit, ce n'était plus la fin de toute vie sociale. Au contraire, autour du foyer, un tout nouvel espace de socialisation est né. C'est là qu'on pouvait enfin se poser, se raconter des histoires, partager les savoirs, planifier les activités du lendemain. C'est un environnement parfait pour le développement d'un langage plus complexe, et finalement pour la naissance de la culture. En fin de compte, la domestication du feu, c'est bien plus qu'une simple astuce technique. C'est vraiment le moment où l'humanité commence à façonner son environnement, à ne plus le subir, à repousser les limites imposées par la nature. On peut donc vraiment se poser la question, cette première petite étincelle, n'était-ce pas en réalité la véritable étincelle qui a allumé notre civilisation ? Huh?